Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau, dans ce magazine spécial, deuxième édition du magazine dédié aux métiers du bâtiment et aux formations qui sont possibles au sein des CFA BTP de la région. Dans un premier numéro, nous vous avions parlé du domaine du bâtiment, un domaine porteur qui recrute, avec les rémunérations. Nous avons parlé perspective avec les techniques métiers qui ont évolué. D'ailleurs, on en reparlera dans quelques instants et d'apprentissage également en lien avec les entreprises. Sur ce nouveau numéro, eh bien, c'est formation, financement et relations entreprises avec mes deux invités. Ce sont des conseillères formation. Il y a Sophie Guidé. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Florence Anderlin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, vous travaillez toutes les deux au centre de formation, donc au CFA BTP de Marly. Est-ce qu'on peut rappeler très brièvement les trois sites qui existent dans la région ? Oui, nous sommes 3 sites sur la région Hauts-de-France versant nord. Donc, il y a l'île métropole située à Roubaix, Edignolles et Boulogne. Et puis, notre centre de formation à Marly, situé juste à côté de Valenciennes. Alors, on parle des métiers du bâtiment, mais quelles sont les formations ? Alors, on a vu, c'est riche, le métier du bâtiment, il y a plein, c'est un univers très riche, il y a plein de différents métiers. Quelles sont, vous, les formations que vous proposez ? Et niveau d'études ? Oui, on va proposer plusieurs formations. Tout d'abord, on va partir sur un CAP. Le CAP, de manière générale, va se dérouler sur 2 années. C'est la porte d'entrée vers le bâtiment. Ça va permettre à une personne de devenir ouvrier qualifié. On a la possibilité ensuite de mener les jeunes et les moins jeunes vers une mention complémentaire qui va durer 1 an. Le tout est de se perfectionner. Nous avons ensuite le BP, le brevet professionnel, qui est un niveau bac, qui va permettre aux jeunes de devenir des ouvriers très qualifiés et donc d'obtenir encore de meilleurs postes et de meilleures rémunérations. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est dans le bâtiment qu'on s'arrête là. Il y a la possibilité de faire des études supérieures. Notamment, nous, sur Marly, nous avons le BTS FED, Fluide, Énergie et Domotique, qui est mis en place et qui permet également d'obtenir encore des postes bien plus importants. On le verra dans un instant, mais effectivement, c'est très important de se former quand on travaille dans le bâtiment. Déjà, parce que c'est plus facile de trouver du travail quand on a entamé ce genre de formation. Et puis, surtout quand on se retrouve dans une entreprise, ou qu'on crée son entreprise, on a la pleine maîtrise des techniques du bâtiment. Et ça, il faut bien le rappeler, d'où l'importance de ces centres de formation. Florence, qui peut entamer ces formations ? À partir de quel âge ? Comment ça se passe ? Alors, la formation à quel moment de ma vie, tiens ? La formation est ouverte à tous. Si on est apprenti, il faut avoir évidemment un contrat d'apprentissage. Les conditions requises, c'est 15 ans, sortie de 3e, jusqu'à 30 ans, enfin moins de 30 ans, 29 ans révolus, on va dire. Par contre, si on a une personne en situation de handicap, reconnue RQTH, ou qui veut créer son entreprise, là, il n'y a pas de condition d'âge. On a aussi la possibilité de salariés qui peuvent venir se former chez nous, et bien sûr des demandeurs d'emploi. Alors là, vous parlez dans le cas d'une éventuelle reconversion, c'est-à-dire à 30, 40 ans, je ne sais pas quel âge, on décide qu'on a envie de changer de métier et de s'orienter vers le bâtiment, ou alors on y travaille déjà et on a envie de se perfectionner. Oui. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il suffira juste de voir les conseillers formation pour voir vraiment le programme adapté à leurs besoins et de voir le financement aussi. Si j'ai raté la rentrée ? On peut la faire de manière permanente. Ouais. On peut signer un contrat d'apprentissage du 1er janvier au 31 décembre. Il est important de savoir qu'on doit se caler quand même vers des référentiels éducation nationale. Donc, on est obligé, pour les matières, de passer les examens en mai-juin. Mais en apprentissage, on peut rentrer généralement en septembre, octobre. Mais on peut vous intégrer si vous avez un contrat, par exemple maintenant, dès aujourd'hui, dès demain. Ouais, le truc, c'est que si on rentre maintenant, est-ce qu'on sera prêt pour les examens, du coup ? Tout à fait. On va aménager on va aménager le parcours de formation. Et puis, ça va durer 2 ans et demi en fonction du temps. Voilà. Plateau féminin et dans le bâtiment, alors vous voyez où je veux en venir. Sophie, quelle place pour les femmes dans le bâtiment ? Alors, il y a 30 ou 40 ans, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est où ? Est-ce qu'il y a plus de femmes dans le bâtiment ? Alors, il y a plus de femmes dans le bâtiment qu'il y a 30-40 ans. Actuellement, il y a à peu près 12% de femmes dans le bâtiment. Ce n'est malheureusement pas encore assez, notamment pour nous. On aimerait bien qu'il y en ait un petit peu plus. Surtout qu'une femme va avoir des qualités et des compétences qu'un homme n'a pas forcément. Parfois
Il les a, pas toujours. C'est-à-dire mais la minutie, la précision, la patience, ce sont des choses que l'on retrouve plus souvent chez une dame et qui va permettre, notamment sur certains métiers, par exemple en menuiserie, en carrelage, en peinture, d'obtenir des finitions beaucoup plus sympas, beaucoup plus esthétiques. À l'heure actuelle, tout est fait pour qu'une femme ou même un homme ayant des capacités physiques qui pourraient être réduites puissent quand même travailler. Il y a tout ce qu'il faut, il y a plus de sacs de ciment de 50 kilos. Il y a eu des évolutions technologiques. C'est ça, les machines, tout est fait pour que l'on puisse travailler correctement et surtout en toute sécurité. Donc une femme a largement sa place dans les métiers du bâtiment. Oui, tout à fait. Et on l'a vu, choisissez parmi les divers métiers, il y en a beaucoup. Et regardez le premier numéro, où on revient un petit peu sur les différents métiers qui existent dans le bâtiment. Il y a le choix. Il y a tout à fait le choix. On peut s'y retrouver. Et est-ce que vous, au CFA BTP, vous en avez croisé beaucoup des femmes dans le bâtiment ? On en a quand même plutôt. On en a quelques-unes. On en a eu, mais sur tous les corps de métier. C'est-à-dire qu'on en a eu en couverture, une jeune femme qui a passé un BP il y a 2-3 ans. On en a actuellement qui sont en peinture, qui sont même en titre professionnel façadier. Le titre professionnel est une formation qui va durer 1 an et qui va permettre de mettre l'accent vraiment sur le côté pro et pratique. Donc, mesdames, il y a de la place pour vous aussi dans le bâtiment. Le tout est d'avoir envie de le faire et de choisir le métier qui va aussi, mais ça c'est valable pour les hommes finalement, qui va aussi avec ma condition physique. C'est-à-dire, voilà, si j'ai le vertige, je ne vais pas faire couvreur ou si je suis très frêle, par exemple, je ne vais peut-être pas aller... Il faut quand même être de constitution correcte. Ouais, voilà, c'est ça. Florence, ça coûte combien une formation CFA BTP ? Alors pour un apprenti, c'est gratuit. Ah ouais ? Et sa formation, elle est financée par l'OPCO de son entreprise. Voilà. Donc c'est l'entreprise qui va le prendre en formation qui va payer la formation ? C'est l'organisme paritaire qui va prendre en charge sa formation. Pour le jeune, c'est transparent. Donc, zéro reste à charge pour les parents. Voilà, c'est ça. Et dans le cas d'une reconversion, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, alors on a plusieurs modes de financement et là, c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment du coût humain. Finalement. Voilà, c'est ça. Selon si on est au Pôle emploi, on peut peut-être envisager un financement de ce côté-là ou des CCAS ou autres qui peuvent nous aiguiller. Vous êtes implanté dans la région depuis pas mal d'années, on l'a dit. Je crois que pas loin de 60 ans pour certains de vos sites. Il y a une relation, j'imagine, très particulière, une collaboration étroite qui s'est créée dans la région avec les entreprises. Comment elle s'est établie ? Comment ça s'est constitué tout ça ? Alors cette relation de confiance entre les entreprises et le CFA s'est établie dans le temps. Forcément, ça fait beaucoup d'années que nous sommes là. Les entreprises nous connaissent et puis nous les connaissons bien aussi. On a nos anciens apprentis qui ont parfois ouvert eux-mêmes leurs propres entreprises et qui viennent nous revoir en disant voilà, moi j'ai étudié ici il y a une dizaine d'années, maintenant je veux former un jeune. Donc c'est une première chose. C'est logique, il a suivi sa formation. Il connaît la qualité des formations et il vient recruter. Oui, l'avantage en plus de ça du CFA, c'est qu'on peut allier vraiment la formation théorique et la formation pratique. Donc on est sur les 2 champs vraiment. Et puis en plus de ça, nous en tant que conseillère formation, on va vraiment accompagner les entreprises vraiment au plus loin. C'est-à-dire que on fait du recrutement pour eux, on poste des annonces, on fait des job dating, on organise beaucoup de choses, on fait les contrats de travail pour leurs apprentis. Parce que vous êtes auprès des entreprises, mais auprès des apprentis aussi, jusqu'à la signature du contrat et au-delà. Voilà, en fait, on s'occupe de la mise en relation entre les apprentis, les futurs apprentis et leurs futurs employeurs. Nous établissons les contrats, mais pas que. On va par la suite, assez souvent, régulièrement, les rencontrer, les contacter pour savoir comment ça se déroule, si tout se passe bien. Et les formateurs ont également un rôle à jouer, puisqu'ils vont aussi se rendre en entreprise, notamment voir comment ça se passe, et puis s'il y a des choses à remettre un peu en ordre, et surtout récupérer une note, parce que les apprentis sont également notés sur la période en entreprise pour leur diplôme. C'est vraiment un rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est une solution de recrutement pour les entreprises, puisqu'elles peuvent aller, parce que c'est difficile, on l'a entendu tout à l'heure, il y a énormément de contrats signés, des entreprises qui ont des contrats signés, qui ont du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, des gens qui sont volontaires pour le faire, et au sein des CFA BTP, il y a il y a le choix finalement, on peut aller y recruter des jeunes motivés, qu'on va former à la politique de l'entreprise finalement aussi,
apprentis et sur qui on va pouvoir parier sur l'avenir. Donc c'est une vraie solution, une vraie solution. Puis on est accompagné, puis le jeune est accompagné lui aussi et il reste motivé. Comment ça se passe, Florence? Si moi je veux me former, mais j'ai pas d'entreprise. Vous avez la possibilité de rentrer au CFA sans contrat. Donc vous pouvez avoir une formation en prépa apprentissage si vous êtes, on va dire, dans les clous du 16 moins 30. Vous avez la possibilité de vous former aussi sans contrat. Alors pendant un délai de 3 mois. Après, les conseillères formation prennent le relais pour... J'entre 3 mois si j'ai pas d'entreprise pour le contrat. Oui. Je me forme 3 mois déjà. Et vous allez m'aider à trouver une entreprise où je vais essayer de... Durant les 3 mois, les conseillères vont vous élaborer le CV, enfin avec vous bien sûr, le CV, la lettre de motivation, vont vous faire des entretiens de présentation. Vous allez être mis en relation auprès des entreprises. On va signer le contrat d'apprentissage. Donc ça va se passer pendant ces 3 mois. Oui, qu'on voit le rapport finalement gagnant-gagnant et tout l'accompagnement que vous proposez. Là, je m'adresse aux entrepreneurs, en tout cas, je me mets un peu à la place d'un entrepreneur. On a donné quelques éléments de réponse, mais je suis entrepreneur. Pourquoi est-ce que c'est pertinent de prendre, si je n'ai pas eu l'habitude de le faire, pourquoi est-ce que c'est pertinent de prendre un jeune en formation au CFA? Il y a plein d'avantages. Déjà, ça va être la possibilité pour un employeur de former la personne qu'il va recruter vraiment aux méthodes de travail de l'entreprise. Une entreprise n'est pas une autre, un employeur n'est pas un autre. Ça, il s'adapte à mon fonctionnement. Voilà, tout à fait. Et puis moi, j'apprends peut-être des choses avec cet élève aussi. Voilà, tout à fait. C'est donnant-donnant aussi bien entre l'employeur et l'apprenti également. Maintenant, il y a d'autres avantages, notamment un avantage financier. Il y a une envie, une volonté politique de faire en sorte que l'apprentissage perdure et continue, malgré toutes les choses négatives que l'on peut entendre autour de l'apprentissage et parfois même autour du bâtiment. On est sur une voie d'excellence. On va user la pratique, on va user la théorie, on va faire les deux. Et puis, ça permet également de permettre de donner des aides aux entreprises. Il y a une aide unique à l'embauche qui est de 4 000 €. Et puis cette l'entreprise est aidée donc, pour recruter un apprenti. Par l'État, il y a une aide de l'État. Cette aide a été modifiée cette année. Depuis quelques mois maintenant, elle est de manière plus exceptionnelle. Le montant n'est plus le même. Une entreprise qui va prendre un mineur en apprentissage aura le droit jusqu'au 31 mars 2021, en espérant que cette aide puisse perdurer. Voilà, aura le droit à 5 000 € et à 8 000 € pour un apprenti qui a atteint la majorité. Donc, tous les éléments sont alignement des planètes finalement pour recruter un apprenti. Donc, le message est passé. J'imagine que tout ça, Florence, on va le retrouver sur le site internet? Oui, sur le site internet cfabtp.com. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce deuxième numéro dédié au métier du bâtiment. Nous parlions donc formation, financement, relations entreprises. Un troisième volet qu'on vous propose où on va parler rythme de formation. On va parler de la formation elle-même, du contenu de cette formation et on va continuer de parler accompagnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.